j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes différents conseils concernant le blocus. Alors maintenant vous le savez je pense, c'est que je suis à l'université depuis quelques années maintenant. Je suis à mon dernier blocus et je me dis que ce serait plutôt sympa de vous donner quelques petits conseils dans le but de bien réussir votre blocus et de bien réussir votre session. J'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors oui, je vous voyais que mes cheveux sont mouillés, donc je ne les sèche pas ces cheveux parce que comme vous pouvez le voir, la couleur a un peu changé par rapport à d'habitude. En gros, grosse catastrophe capillaire, je suis allée chez ma coiffeuse habituelle, elle a voulu refaire mon tie and dye, elle l'a complètement raté et elle a voulu recolorer par-dessus et je me retrouve avec les racines complètement rousses, donc catastrophe atomique on va dire. Et donc voilà, donc ça ne va pas durer, je vous rassure, à mon avis la prochaine fois que vous me verrez en vidéo je serai de nouveau brune complètement, je l'espère en tout cas. Parce que voilà, cette couleur, je la déteste. Donc voilà, si vous la voyez et si vous n'aimez pas, faites comme si vous ne la voyez pas et voilà. Je continue avec le reste de la vidéo. Mon premier conseil, c'est tout simplement de bien manger et de bien dormir pendant votre blocus. Alors oui, je sais que certains d'entre vous sont déjà stressés, certains d'entre vous ont tendance à ne pas beaucoup manger parce qu'ils sont stressés. Ben, il faut tout simplement arriver à vous détendre et je veux dire que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est étudier. Et pour étudier, il vous faut de l'énergie, donc manger correctement, ça je reviendrai après là-dessus, et dormir correctement. Essayez de dormir environ 7-8 heures par jour si ça vous convient, et si vous êtes une marmotte comme moi, personnellement je peux dormir jusqu'à 9-10 heures par jour, mais dans ces cas là donc j'adapte mon horaire de blocus en fonction, dans le but d'étudier un certain nombre d'heures par jour. Ça vous faites vraiment en fonction de ce qui vous convient, et si vous êtes du matin ou pas. Moi je suis pas du tout du matin, donc personnellement ça ne me conviendrait absolument pas d'étudier à partir de 7 heures du matin, mais pour ceux qui le sont, voilà, faites-le, levez-vous à l'heure qui vous convient et surtout levez-vous quand vous vous sentez bien et reposé. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de manger correctement parce que si vous êtes comme moi en blocus, j'ai tendance à grignoter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire bonbons, biscuits, chocolat, enfin bref, tout ce qui n'est pas bon pour nous, soyons clairs. Et donc je vous conseille vraiment de privilégier fruits, légumes, pâtes, féculents, enfin toutes ces petites choses qui vont vous donner de l'énergie lentement au cours de la journée, mais qui vont facilement vous aider tout au long de la journée pour dire d'être concentré et d'éviter, donc dans la mesure du possible, tout ce qui est sucre rapide, tout ce qui est bonbons, et ainsi de suite. Je sais qu'on en mange plus à cette période-là, personnellement c'est toujours mon cas. Mais évitez de ne manger que ça et de grignoter toute la journée parce que sinon bonjour les dégâts. Mon troisième conseil, c'est tout simplement de remettre vos cours en ordre. Et oui, tout simplement parce que comme la majorité d'entre nous je pense, on est beaucoup en tout cas à ne pas être allé à tous les cours pour diverses raisons. Soit on a été malade, soit on a eu des travaux à faire et qu'il n'a pas été possible d'aller en cours parce qu'on avait un horaire surchargé, ce qui est mon cas dans ce cas-ci. On a eu un rendez-vous chez le médecin, voilà, un problème familial ou peu importe, il vaut mieux toujours remettre vos notes en ordre avant le début du blocus afin de 1 être serein, donc de dormir correctement, ça peut aider, et troisièmement tout simplement parce que ça va tout simplement vous permettre de pouvoir étudier correctement et d'être sûr que vos notes sont en ordre. Et personnellement, croyez-moi, ça aide. Et ça aide aussi lorsqu'on voit les questions d'examen, lorsque c'est notamment des examens oraux et que vous vous dites tiens, j'ai pas étudié ça. Ouais, si vos notes ne sont pas en ordre, en effet, il risque d'avoir des petits éléments que vous ne connaîtrez pas dans votre cours et ça vire souvent la catastrophe. En tout cas, si vous avez autant de chance que moi, vous allez tirer la question dont vous n'avez jamais entendu parler dans la partie du cours que vous n'avez jamais remis en ordre. Je vous conseille pas. Personnellement, je vous conseille pas. Quatrièmement, donc mon quatrième conseil, c'est tout simplement de faire un planning. Alors oui, un planning n'est pas nécessaire chez tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en font un et qui ne le respectent pas. Moi personnellement j'essaie de le respecter parce que sinon ça m'angoisse. Je suis quelqu'un de très organisé et j'ai besoin d'avoir un planning. Je ferai un close-up pour vous le montrer de plus près. Alors oui, il n'est pas très coloré, je pense que c'est lié à mon humeur du moment, lié à mes cheveux que je déteste. Enfin bref, et donc voilà, donc je vous conseille vraiment de faire un planning et de mettre tout ce que vous avez fait et de mettre dans son autre couleur ce qui a été fait de la journée. Hop, voilà, comme ça vous pouvez voir ici comment j'ai fait mes horaires. Donc ça c'est l'horaire de demain et ça c'est l'horaire de mercredi avec le coiffeur pour récupérer enfin mes cheveux bruns. J'ai hâte de les récupérer sans ces reflets rouges, orange même à la racine qui me rendent malade. Alors, je n'ose même plus me regarder dans le miroir tellement ça me déprime. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment de faire un horaire de ce style en mettant les heures de travail. Et surtout en prévoyant, donc là j'ai pas fait le reste de la semaine, mais surtout en prévoyant des jours de retard au cas où tout simplement il y a des jours où vous n'arrivez pas à étudier, ce qui arrive souvent. C'est notamment le cas du 24 ou du 25 pour moi, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne les ai pas encore remplis. Je vous conseille de faire des horaires réalisables.
C'est-à-dire ça sert à rien de vous mettre d'étudier 4 cours sur une journée parce que vous ne le ferez jamais. Je vous conseille vraiment de faire quelque chose qui est réalisable selon vous en tenant compte aussi de vos propres capacités. Mon 5e conseil, c'est tout simplement de faire vos résumés à l'avance si possible. Moi personnellement je ne les fais jamais à l'avance parce que je ne m'y tiens jamais, ou alors je les fais à l'avance et je ne m'en souviens plus et donc ça me sert strictement à rien. Donc ce que je vous conseille, c'est si comme moi pour étudier vous avez des facilités en écrivant ou en faisant des schémas ou en faisant des plans plus détaillés, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça peut vraiment vous aider et surtout ça peut vraiment vous aider la veille ou l'avant-veille de votre examen où vous n'aurez absolument pas le temps de relire 200 pages de cours. Et si vous avez des examens qui se suivent comme c'est mon cas ici pour cette session d'examen, ça peut vraiment vous aider. Donc je vous conseille vraiment de le faire de manière assidue et en étudiant éventuellement. Vous prendrez peut-être un peu plus de temps mais au moins ça vous servira par la suite. Mon 6e conseil, c'est tout simplement de faire des pauses. Alors oui, il est impossible pour vous d'étudier non-stop pendant 10 heures. C'est impossible. Vous avez besoin de faire des pauses. Donc personnellement moi j'en fais une toutes les heures ou toutes les 2 heures, ça dépend en fonction de la matière, si c'est plus ou moins complexe ou non, si j'ai besoin de m'aérer ou non. Et donc je vous conseille que si vous voyez que vous saturez, si vous voyez que ça ne rentre plus et que ça ne va pas, je vous conseille tout simplement d'aller respirer, éviter tout ce qui est Facebook, ordinateur, téléphone, enfin tout ce qui va vraiment vous prendre du temps, vous bouffer du temps sans raison. Et je vous conseille vraiment de les mettre de côté. Donc pour ça pendant ces 15-30 minutes et plutôt d'aller vous aérer ou de faire un câlin à votre animal de compagnie. Donc moi personnellement je vais aller faire un câlin à Cookie ou je vais aller parler à Clément ou je vais faire autre chose, lire un peu d'un bouquin ou lire un texte autre pour un autre cours mais qui ne me demande pas entre guillemets d'être concentré longtemps. Et voilà, comme ça va vous permettre vraiment de retenir mieux et sur une plus longue durée. Mon 7e conseil, c'est tout simplement d'avoir tout ce qu'il faut pour étudier, c'est-à-dire fluo. Donc là c'est des bics de couleur hein, mais voilà, vous le savez maintenant, je pense que vous avez regardé ma vidéo sur mon agenda je crois. Et donc voilà, il vous faut des fluos, des bics, toutes les couleurs possibles et inimaginables, des choses qui vont faire que sur vos feuilles de cours, si vous ne faites pas de résumé ou si seulement vous allez en faire un, ça va permettre donc d'éclairer les différents endroits ou les différents éléments qui sont extrêmement importants de votre cours. N'essayez absolument pas d'étudier toute la matière, toutes les phrases de votre cours, ça ne sert à rien. Et de toute façon, vous n'êtes pas un robot, ça ne fonctionnera pas. Donc étudiez les points essentiels et vérifiez surtout que tout ce que vous étudiez, vous le comprenez. Alors mon conseil suivant, c'est tout simplement de prendre des vitamines. Alors oui, je sais bien que certains ne sont pas adeptes à l'idée de prendre des vitamines, certains n'apprécient pas, certains n'aiment pas, enfin voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais je trouve que ça aide vachement dans le but de rester éveillé longtemps, concentré longtemps et surtout ça vous donne de l'énergie. Donc moi personnellement je prends 3 types de vitamines. Donc je prends des vitamines qui sont prévues pour le blocus. Donc je prends le dinatonique qui fonctionne très bien. Je trouve que ça m'aide vraiment à retenir sur la durée. Donc personnellement je les prends à tous les blocus depuis au moins 2 ou 3 ans. Et ça m'aide vraiment et je vois vraiment que les résultats sont meilleurs parce que ça me donne vraiment de l'énergie et ça me permet d'éviter de m'endormir sur mes cours, ce qui est plutôt pas mal. Parce que contrairement à ce qu'on pense, un blocus ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation, ça demande plein de choses. Et que quand on arrive au bout de la 2e semaine de blocus, souvent on est un légume. En tout cas pour moi je suis un légume, je ne ressemble plus à rien. J'ai l'impression de ressembler à Einstein avec les cheveux n'importe comment, limite plus lavés depuis 2 semaines et c'est la catastrophe. Et je suis épuisée et donc vu que les examens vont juste commencer, je trouve que ça aide vraiment donc à se sentir mieux et à ne pas être complètement crevé quand la session va commencer. Surtout que les sessions sont relativement longues, enfin je sais pas vous, moi chez moi ça dure 3 semaines. Et donc 2 semaines de blocus, en tout ça fait 5 semaines, ça fait plus d'un mois et pour certaines personnes ça dure beaucoup plus longtemps. Je vous conseille vraiment de prendre des vitamines ou de manger plus de fruits, plus de légumes ou de compenser avec votre alimentation si vous préférez, si vous n'êtes pas adepte de l'idée de prendre des pilules, si vous n'aimez pas ça, ce que je peux comprendre. Dernier conseil, c'est tout simplement le moment de blocus, détendez-vous. Apprenez à vous détendre à certaines périodes. Donc ici moi je suis super contente parce que je vais aller voir Star Wars ce soir. Enfin voilà, ça vous saurez tout. Et donc voilà, moi personnellement j'ai prévu des périodes de détente, notamment ici pour Noël. Donc le soir de Noël je ne travaille pas. Aujourd'hui je vais voir Star Wars au soir et ça me fait vraiment du bien. Et prenez aussi un peu de temps pour vous parce que le blocus c'est bien fait pour étudier, soyons clairs, mais il ne faut pas faire que ça non plus. Si vous faites que ça, étudier 24 heures sur 24, au bout d'un moment vous allez vous épuiser malgré les autres conseils que je vous ai donnés avant. Et au bout d'un moment la motivation elle sera plus là. C'est important aussi de décompresser, de penser à autre chose, de mettre ses cours de côté. Et voilà, tout simplement dans le but que ça aille mieux. Parce que étonnamment, lorsque vous faites ça et que vous faites une pause ou que vous allez passer un peu de temps avec vos amis, je sais pas moi le 24 ou le 31 décembre, notamment vu la période de blocus ici, vous vous rendrez compte que le lendemain, sauf si vous avez abusé un peu d'alcool, vous avez profité juste un peu de votre soirée et que vous n'êtes pas allé coucher non plus à 4 h du matin et que vous ne vous levez pas trop tard, notamment le lendemain,
vous verrez que vous vous étudierez de manière beaucoup plus efficace parce que justement vous avez réussi à couper un petit peu votre journée d'études et c'est extrêmement important également. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de le faire. Et enfin, dernier conseil qui n'est pas pour le blocus mais pour les examens. Je vous conseille de préparer vos affaires à l'avance. Surtout si vous avez un examen oral, commencez pas à préparer vos affaires le jour même, ça va vous stresser. Munissez-vous de votre carte d'identité et de votre carte d'étudiant. Alors surtout si vous êtes à l'ULB en ce moment, c'est vraiment la panique. Si vous n'avez pas votre carte d'étudiant, vous ne rentrerez pas, notamment à la bibliothèque ou à d'autres endroits où vous pourrez vous poser en attendant l'examen ou après un examen pour étudier si vous le souhaitez. Et troisièmement, préparez toutes vos affaires pour l'examen, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour écrire, gomme, crayon, Tipex, peu importe, dans le but de ne pas vous stresser le moment de l'examen. Surtout appliquez-vous et étudiez et faites du mieux que vous pouvez, parce que même si au final votre blocus se passe bien, que vos examens malheureusement ne se passent pas bien, ça peut toujours arriver. Ça veut dire que parfois vous avez une mauvaise méthode de travail, donc surtout ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on rate un examen qu'on rate son année, c'est pas parce qu'on rate toute une session de janvier qu'on rate son année au final. Essayez juste de vous motiver et vous dire que vous avez fait du mieux que vous pouvez, mais pour ça, il faut vous défoncer pendant cette période de blocus. Donc voilà, je vous croise les doigts pour vous, je vous souhaite beaucoup de chance dans votre blocus, j'espère que tout se passera bien pour vous. Bon, j'espère que ça se passera bien pour moi aussi, mais j'espère que ça se passera bien pour vous. Oui, vous entendez aussi que j'ai un peu du mal avec ma voix, tout simplement parce que je suis un peu malade encore, mais bon, voilà, ça va passer, hein. J'ai été malade pendant 2 bonnes semaines, et puis j'ai fait une micro-dépression à cause de mes cheveux, enfin bref. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et on se revoit lundi dans une prochaine vidéo. Salut, salut!